très vite. On va éviter de faire une introduction qui soit extrêmement longue au travers de cette vidéo. D'ailleurs, on est sur ce nouveau format où je publie en temps réel sur Twitch et ensuite je publie une rediffusion sur ma chaîne YouTube. Là aussi en direct dans un premier temps, ça permet aux gens qui n'étaient pas là sur Twitch de pouvoir revoir les vidéos, mais surtout, je n'ai pas la possibilité de les garder plus de quelques jours sur Twitch. Et c'est un peu dommage des fois de passer du temps. Parce que là, pour cette vidéo, par exemple, j'ai passé entre 6 et 8 heures de préparation, plus je pense 20-30 minutes là de live. Et c'est dommage de perdre autant d'heures de travail, sachant que j'ai pas encore cette possibilité de les enregistrer. Alors, sans plus attendre, au travers de cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les différences de performance entre jouer avec différentes cartes graphiques, jouer sur un écran Full HD et jouer sur un écran 4K. Alors, j'arrête les puristes tout de suite, ok? C'est du format 21 neuvième dont je vais parler. C'est-à-dire, c'est pas le format 16 neuvième que vous avez traditionnellement. Le format 21 neuvième, si vous ne le connaissez pas, c'est les formats standards, mais qui sont croppés. Ce qui fait que vous avez une image qui est moins haute, mais plus large. C'est ce que j'ai testé avec, par exemple, l'écran Alienware, l'écran MSI, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Ça a, pour moi, plusieurs avantages. Ça peut aussi avoir des inconvénients, parce que ça vous fait des résolutions, entre guillemets, un peu bâtardes, ce qui fait que, derrière, vous pouvez avoir des résolutions qui peuvent matériellement ou d'un point de vue logiciel pas forcément être pris en compte de la même façon. C'est-à-dire que des fois, il y a des jeux où vous aurez un jeu qui sera parfaitement optimisé, mais vous aurez des miniatures ou des vignettes ou des icônes qui peuvent être un petit peu, comment dire, un petit peu écrasées. C'est très rare. Moi, je l'ai avec Apex, par exemple. Il y a une icône dans Apex qui provoque ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai qu'une icône. Mais bon, au-delà de ça, c'est surtout que comme ça fait des résolutions un petit peu particulières, on a du mal à trouver des chiffres précis pour ça. C'est-à-dire que si je teste un écran 1080p, dans la tête des gens, c'est du 1920 par 1080. Les tests, on peut en trouver partout. Sauf que les tests que je vais vous montrer là, c'est du 2560 par 1080. Ce qu'on a plutôt tendance à attribuer à la 2K, entre guillemets. Donc si je vous parle de Full HD, ça sera pour le 2560 par 1080. Et si je vous parle de 4K, ça sera pour le 3440 par 1440. Il n'y a pas que moi qui le dis, hein, les constructeurs le disent eux-mêmes. Je vais vous donner d'ailleurs, pour exemple, tout de suite, regardez, on va passer sur la fenêtre du 16 neuvième. Il y a un écran dont on me parle souvent, un écran pour lequel je trouve que c'est un peu une hérésie d'ailleurs pour du gaming, c'est cet écran-là. C'est le Samsung Odyssey G9, un moniteur qui est magnifique, certes, qui est monstrueux en termes de format, de taille, de design, et regardez-moi cette courbe incurvée, regardez tout ça. Linus Tech Tip d'ailleurs, si vous connaissez pas, il a une chaîne YouTube assez cool. Mais vous avez vu l'incurvé de ça? C'est extraordinaire. Alors, je trouve que, objectivement, hein, c'est un écran qui est magnifique. Par contre, c'est pas un écran qui est pratique au quotidien. Pourquoi? Parce que vous avez une perte de performance qui est considérable. Ça, c'est vendu comme étant un écran 5K. Pourtant, comme vous le voyez, il a ce format, 21 neuvième. Donc, vous n'avez pas réellement une résolution de 5K. C'est la résolution la plus grande qui est équivalente à une résolution 5K pour le format du 21 neuvième. Et ça, justement, il faut faire très attention. Donc, on est d'accord. Full HD, c'est le 2560 par 1080 avec l'écran MSI que j'ai testé. Et quand je parlerai d'écran 4K, c'est donc l'écran Alienware. De toute façon, il y aura les références dans la vidéo, je vous rassure. Ça sera donc l'écran Alienware avec une résolution de 3440 par 1440. Et pour rester le plus objectif possible, là je vous affiche une capture d'écran du site internet de Steam, où sur cette capture on a les configurations, le matériel le plus populaire utilisé pour se connecter à la plateforme de Steam et pour jouer donc à des jeux Steam. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la GTX 1060, elle occupe presque 9% du tableau. C'est énorme pour un seul GPU. Il faut dire que ça a été une carte qui avait fait pas mal de chamboulements, j'ai pas le mot exact, mais qui avait bien bouleversé un peu l'industrie, qui était très bonne pour les gens en Full HD. Et moi, ce qui va m'intéresser aussi, c'est les résolutions les plus fréquemment utilisées. Donc on voit que le 1920 par 1080, à plus de 67%, c'est quand même la résolution phare de la plupart des utilisateurs pour plusieurs raisons. Les écrans 1080p, c'est très ancien. On peut avoir des écrans 1080p qui ont 15 ans très facilement, peut-être un peu moins, 10 ans facile. Ça coûte moins cher, c'est moins grand, moins encombrant sur un bureau. On peut avoir 2080p côte à côte, ça prend pas non plus un volume énorme. Et on peut avoir des technologies qui sont très intéressantes, c'est-à-dire vaut mieux avoir des fois un écran plus petit mais avec plein d'options qu'un écran plus grand mais avec aucune option en fait. Et on aura, vous voyez, ces fameuses résolutions, notamment le 2560 par 1440, qui occupe 8,49% quand même des écrans utilisés pour jouer sur Steam. Ça, généralement, c'est des écrans de 27 pouces. Et au-delà, on a par exemple le 3440 par 1440. Donc moi, je suis là-dedans. Enfin, j'étais là-dedans avec mon petit Alienware. Aujourd'hui, je suis là-dedans. C'est-à-dire que je représente un pourcentage encore moins. Ça se trouve, les 0,1, c'est moi, tellement je représente peu dans le game. Mais en gros, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'on sait tous que jouer en 4K, ça consomme des performances de fou. Mais combien ça consomme en fait en performance? Ça, on le sait pas. Et justement, je me suis dit,
On va faire un test en étant le plus objectif possible. J'ai une RTX 2080 Ti dans mon bureau, dans mon setup, donc je me suis dit: «Je vais tester». Quand j'ai fini les tests, je me suis dit: «C'est pas forcément hyper objectif» parce que je teste une 2080 Ti, sous water cooling qui plus est, sur un écran 1080p, sur un écran, enfin sur un écran 2K, sur un écran 4K. Mais c'est déjà une carte graphique qui est conçue pour encaisser de la 4K, donc c'était pas forcément, hyper honnête. Donc j'ai passé une petite annonce et j'ai trouvé quelqu'un qui m'a apporté une GTX 1060. Et là j'ai fait: «Super, on va installer la GTX 1060 dans l'ordinateur et on va refaire les mêmes tests avec la 1060 et les mêmes tests avec la 2080 Ti, même jeu, même logiciel, même réglage, tout pareil». Et ensuite, on va quantifier un petit peu la perte de performance en fait qu'on peut avoir. Et j'ai été le premier surpris. C'est pas du putaclic, j'ai vraiment été extrêmement surpris. Donc là, par exemple, la capture d'écran que je vous montre, c'est sur le jeu Rainbow Six Siege, que j'ai trouvé très intéressant pour les besoins de ce test, déjà parce qu'il y a une scène e-sport là-dessus, c'est un jeu qui est relativement compétitif. C'est un jeu qui, en plus, comme beaucoup de jeux de Ubisoft, si ce n'est tous en fait, je ne sais plus exactement, n'hésitez pas à me le dire hein, d'ailleurs dans le chat, mais c'est un jeu qui a un outil de benchmark intégré. C'est-à-dire que quand vous faites vos réglages graphiques, bah, vous mettez vos options et ensuite vous avez un bouton étalonnage. Et ce bouton permet de lancer une scénette qui dure 1 minute 30, 2 minutes, un truc comme ça, qui est toujours la même, et qui vous permet de voir à la fin un résumé, pas en temps réel, mais un résumé complet de vos performances matérielles pour savoir qu'est-ce qui coince, est-ce que c'est stable, est-ce que c'est fluide, etc. Ça, on voit par exemple que c'est le test que j'ai fait avec une RTX 2080 Ti sur l'écran 4K. Je le sais parce que du coup, le format de la capture d'écran fait qu'on est sur un écran 4K et que je l'ai rangé dans mon dossier écran 4K. Pour vous donner un ordre d'idée, si on teste avec la même chose mais avec un écran 2K, vous voyez, on a une interface qui est un peu plus petite. Moi, ce que je vais vous montrer justement, et d'ailleurs, regardez, là je suis à 200 FPS, 200 FPS, non, je vais plutôt vous montrer là, j'ai 262 FPS de moyenne, et là j'ai 152 FPS de moyenne. Voilà. En gros, j'ai fait une vidéo, j'ai tourné une vidéo, et j'ai en plus fait pas mal de captures d'écran qui ressemblent à ça, par exemple. J'ai essayé de vous faire quelque chose de relativement propre, et que même avec une miniature, on puisse quand même bien lire. À gauche, on a une GTX 1060. À droite, on a toujours la même GTX 1060, c'est juste la résolution de l'écran qui va changer. Quand j'écris AW, c'est pour Alienware, ok. À partir de là, on voit la différence qui est exprimée en pourcentage en bas. Hop, j'ai un chat qui passe devant l'écran. Pousse-toi, Tommy, sinon je ne vois plus rien. Ah, les aléas du direct, allez, décale-toi. Donc en gros, on voit par exemple que sur l'utilitaire que j'ai installé qui s'appelle 3D Mark, on a par exemple ici que 0,1% d'écart de performance avec la même config, la même carte graphique, la même config, le même, euh, le même écran, mais, enfin les deux mêmes écrans, mais une carte graphique différente. Et ça, c'est assez intéressant parce que je m'attendais vraiment à voir dans certains cas des écarts absolument extraordinaires, et en fait, c'est pas du tout. Donc là, c'est une vidéo de mon setup, c'est-à-dire quand j'ai enlevé ma 2080 Ti watercoolée de l'ordinateur, pour éviter de tout démonter, j'ai pas retiré le radiateur qui était en haut, donc j'ai juste posé en dessous. C'était un bordel, je vous raconte pas. Et ça, c'est la petite 1060 qu'on m'a ramenée. Donc là, on voit d'ailleurs elle est installée. Et vraiment, je m'attendais pas à ça, c'est-à-dire que, comme je vous disais, j'ai installé le logiciel 3D Mark, que j'ai téléchargé, que j'avais acheté il y a quelques années sur Steam, mais qui m'a servi énormément en fait. Et j'ai donc lancé entre 7 et 9 tests de mémoire, qui essentiellement testaient le GPU, mais aussi parfois dans certains cas le CPU. Et ça me permettait surtout de voir un peu cette différence. Donc voici à quoi d'ailleurs ressemble ce logiciel si vous ne l'avez jamais vu. Donc là, c'était quand c'était un petit peu encore un peu propre. Ça ressemble à ça. Par exemple, là, il y a le logiciel, enfin, le test qui s'appelle TimeSpy, donc on voit le setup en dessous, donc là, on voit que j'étais avec la 2080 Ti, parce que j'ai tourné ça avant de tout démonter. Et en gros, attendez, je vais faire une petite pause, voilà. Là, on a des vignettes en bas. Chaque vignette représente un test. Donc il y a des tests en DirectX 12, il y en a en DirectX 11, il y en a qui sont optimisés pour tester le ray tracing, d'autres la carte du processeur, d'autres les petits PC, d'autres les gens en 4K, 1080p, etc. Et c'est ça qui est intéressant. Donc moi, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait une capture d'écran à la fin de chaque test, et finalement, je me suis rendu compte, après 4h30 de tests, que bah, j'allais pas du tout me servir des captures d'écran. C'est-à-dire qu'en fait, les résultats étaient tellement similaires qu'il n'y avait aucun intérêt à vous présenter tout ça. Donc je vais quand même vous en montrer quelques-unes, je vais quand même vous les décrire à l'oral, mais vous allez voir de vous-même, il y a assez peu en fait de différence, comme là, le test que je vous montrais tout à l'heure, on avait 0,1% d'écart, là on a 0,9% d'écart avec une GTX 1060 qui n'a pas changé, mais en passant d'un écran 1080 à un écran 1440. Et moi je m'attendais déjà rien que sur ce test à avoir 20% d'écart, et au moins, même large en fait, mais pas du tout. 0,1 et 0,9% en score global, c'est rien en fait. Donc attention, c'est un test, c'est pas représentatif d'un jeu. C'est pour ça que je fais bien la part des choses, et que la première partie de cette vidéo, c'est uniquement une partie dans laquelle je vous parle de benchmark pur et dur, et ensuite je vais vous montrer brièvement ce que ça va donner
avec Apex Legends et avec Rainbow Six. Vous m'excuserez d'ailleurs au niveau des photos, parce que j'ai pris l'écran en photo, j'ai même pris l'écran en vidéo sur lequel j'avais mis un petit accéléré pour vous montrer. Alors on va tout de suite pouvoir d'ailleurs passer à Apex, puisque au final, j'avais prévu de parler en vous montrant un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, d'ailleurs, si je peux vous montrer, ça ressemble à ça, un peu comme l'outil de benchmark sur R6, c'est des scénettes préenregistrées, avec soit des effets de particules, des effets de lumière, des effets de ray tracing, enfin il y a toujours plein d'effets particuliers. Des fois il peut y avoir des animations, comme là je crois qu'il y a un combat entre les deux créatures là, que vous voyez là à l'écran, entre celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal d'effets de particules, de poussière, les éléments au fond qui bougent, il y a le flou d'arrière-plan, il y a de la profondeur, il y a pas mal de choses. Donc c'est des tests qui sont relativement intéressants. Hop, et donc vous voyez à la fin, on a une fiche qui ressemble à ça à la fin de chaque test. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré en capture d'écran, mais un peu mieux fait, parce que là, c'est la vidéo de l'écran. Mais surtout, à la fin, c'est en bas, vous pouvez défiler, et vous avez vraiment beaucoup plus d'informations que je ne vous ai pas mis, parce que sinon, on aurait eu des captures d'écran beaucoup trop longues, on serait rentré dans des détails bien trop techniques, et j'aurais perdu tout le monde. Donc ce qui est intéressant maintenant, c'est les jeux. De base, on est là pour ça. Je pensais vraiment qu'on aurait une différence de performance extraordinaire, comme je vous disais, et bien finalement, pas tant que ça. C'est-à-dire que là, Apex Legends, je crois que j'ai commencé avec la 2080 Ti d'ailleurs. Pas du tout. J'ai commencé avec la GTX 1060, je me trompe moi-même. Pour vous montrer ce que ça donne, à gauche, j'ai pris une photo de l'écran où j'ai superposé l'interface des performances de Nvidia, et j'ai fait la même chose à droite. Là, en fait, c'est qu'il y avait le soleil, donc en fait, on voyait toute la poussière sur l'écran, c'est de ça dont je voulais m'excuser, c'est moche. Mais là, vous voyez surtout qu'en bas de l'écran, on a 31% de perte de performance avec le même setup, juste en changeant l'écran. Vraiment, j'ai essayé d'être le plus honnête possible, c'est les mêmes réglages à chaque fois, j'ai contrôlé la température, j'ai contrôlé tout le reste de l'ordinateur, tout ce qui pouvait tourner en arrière-plan, pour avoir la chose la plus neutre possible. Et ce qu'on constate, c'est que la latence augmente certes, mais pas énormément. Par contre, 31% de perte de performance, mais malgré ça, en 4K, sur Apex Legends en ultra, parce que vraiment tous les réglages étaient quasiment à fond sur ce test-là, on obtient quand même plus de 60 FPS de moyenne. Ça, c'est plutôt cool. Maintenant, la même chose mais avec ma 2080 Ti, et là aussi, on perd 39%. Et ça, je m'y attendais pas. La 2080 Ti, c'est quand même une carte qui est censée encaisser large la 4K. Et bien, vous voyez qu'on a tout autant, si ce n'est plus de pertes en fait, de performance quand on joue en 1080p, quand on joue en 4K, et ce, à quel que soit le GPU. Alors oui, avec les nouvelles RTX 3000 et quelques, les résultats sont peut-être moindres, mais déjà, payer 2 fois le prix pour une carte graphique, ça m'intéresse pas. Et surtout, vu le peu de disponibilité, ça m'intéresse encore moins. Et là, je vous ai mis d'ailleurs une vidéo en x2 en accéléré pour vous montrer au global un petit peu ce que ça donne. Mais on dépasse assez rarement les 130, sachant que là, je suis vraiment sur le stand de tir. Il n'y a pas d'ennemis. Quand je suis en mode Battle Royale et qu'il y a 4 escouades qui sautent sur la gueule en même temps, les 120 FPS, déjà, je les dépassais pas beaucoup, hein. Alors que là, quand on passe sur la résolution inférieure, on est largement, vous voyez, on est à 173, 174, là on est monté à 200, quasiment 200, et c'est stable. Et là, justement, la GTX 1060, je suis désolé, c'est un peu sombre, mais on voit qu'on tourne aux environs des 60 FPS. Ça varie peu. Là, on est monté presque à 70, mais on descend assez rarement en fait en dessous des 60 FPS. Et ça, c'est vraiment intéressant. Là, on voit un peu mieux. Le soleil avait tourné avec l'écran MSI. Là, on atteint ouais, 80, 90 FPS, on dépasse un peu les 100. Et ça, moi, je m'y attendais pas. Je suis vraiment extrêmement surpris. Et d'ailleurs, là, maintenant, je vais vous montrer sur Rainbow Six avec ces fameuses petites scénettes. Donc déjà, vous pouvez retenir 30%, 31% à peu près de perte de performance avec une GTX 1080 sur Apex Legends. Et là, on est à 41% de perte de performance sur Rainbow Six Siege. C'est pour ça que je fais une pause. Là, on voit, et c'est d'ailleurs intéressant, si vous décidez de jouer sur un écran 4K, vous pouvez. Parce que 55 FPS, c'est fluide quand même. C'est pas ultra confortable, on va pas se le cacher. Sur un jeu compétitif comme un FPS, vaut mieux avoir un peu plus que ça quand même. Surtout que l'Alienware qui est là, c'est un écran 120 Hz, donc c'est dommage d'acheter un aussi bel écran pour tourner à même pas la moitié en fait de ce que l'écran est capable d'encaisser en rafraîchissement. Ce qu'on constate, j'espère qu'on le voit bien à l'image quand même, le minimum sur un écran 4K, on a 46 FPS, le maximum on a 65, donc on a une moyenne à 55. C'est-à-dire qu'au maximum, on n'atteint pas le minimum d'un écran avec une résolution inférieure. Pourtant, on garde quand même quelque chose de stable. Et c'est ça que je trouve intéressant parce que je pensais vraiment tomber peut-être à 20-30 FPS en fait avec une GTX 1060. Je m'attendais pas à avoir un jeu qui était quand même fluide et jouable. Et si on fait le même test, je crois que je le mets juste après d'ailleurs, avec la 2080 Ti,
pas si j'ai relancé la lecture, si. On voit que là, on a forcément des performances qui augmentent largement, mais on a quand même 42% de perte de performance avec les mêmes écrans. Et ça, par contre, ça m'a un peu surpris. Donc je voyais bien que j'avais pas forcément une fluidité qui était extraordinaire quand je jouais R6. Et j'exagère pas, hein, 152 FPS c'est très bien, attention, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je m'attendais pas à une chute quand même de plus de 40% de performance. Et je dois vous avouer que l'écran MSI, c'est un écran avec une dalle de 200 Hz, ben, la différence je la sens. Pour avoir passé 8 mois avec une dalle de 120 Hz, quand tu passes de 120 à 200, et là je les atteins large, hein, en full ultra, je suis à 262. Au minimum, je dépasse déjà les 200 FPS. C'est large, et je monte à 322. Sur un jeu comme R6 qui est beau, qui est gourmand en fait. Nul doute que si j'avais testé avec Counter, on serait à 400, 500, 600 FPS, j'en sais rien. On serait monté largement plus, qui lui pourtant est un jeu également compétitif. Donc ça c'est hyper intéressant, et là c'est la fameuse scénette dont je vous parlais, donc là on est sur l'écran 4K, et je vais vous parler après de la latence, vous allez voir. Mais je vous rassure, la vidéo on va essayer de faire en sorte qu'elle soit pas trop longue non plus, parce que je vous donne plein de chiffres, mais ce qu'il faut retenir en tout cas, pendant que cette scénette tourne, bah, impact de performance là, on a doublé, c'est énorme. C'est que quel que soit le GPU que vous allez utiliser, même un GPU qui est taillé pour la 4K, vous allez quand même encaisser une chute de performance qui sera absolument gigantesque. On va attendre un petit peu la fin, voilà, ça c'est avec la GTX 1060, alors ça bouge un peu plus, je suis désolé, j'avais pas mon petit trépied pour ce moment-là. Donc on voit que sur cette même scénette, on dépasse assez rarement, enfin on atteint, j'ai perdu mon mot, on tombe assez rarement en dessous les 50 FPS, et quand ça arrivait, on était à 49, 48, ça restait jouable. Et là, sur l'écran 1080, vous voyez, on tourne à 100, 103, on descend un petit peu là, 90 en intérieur, mais ça reste hyper fluide en fait. Et ça, j'en suis super content. Alors attendez, bon, j'avais rien de plus à la fin de cette petite vidéo. Moi, ce que je voulais vous montrer avant de clôturer ce comparatif, c'était justement vous parler de tout ce qui peut être l'optimisation. Vous allez voir. Si on prend par exemple la GTX 1060, on va prendre l'écran MSI. Voilà. Ça, c'est la capture d'écran de Rainbow Six que je vous ai montré tout à l'heure pendant la vidéo, qui était recadrée sur la partie de droite. Est-ce que je peux zoomer un petit peu? On verra mieux. Voilà. Ça, c'est ce que je vous ai montré sur la partie de droite. Ce genre de test, il est hyper intéressant, parce que déjà, ça vous permet, au-delà d'avoir la température, de savoir qu'est-ce qui est saturé dans votre ordinateur. Si vous voyez que votre processeur il est à 90% déjà, ça peut peut-être être intéressant de le changer. Idem pour la carte graphique. Après, qu'une carte graphique charge à fond sur un jeu vidéo, on va dire que c'est normal, donc vous inquiétez pas. Par contre, ce qui peut être intéressant de mesurer, c'est aussi la charge de la mémoire vidéo. Si vous voyez que votre mémoire est constamment saturée, dans ces cas-là, dans les réglages, c'est plutôt les réglages qui seront affublés de la petite mention «Attention, il y a un impact sur la mémoire vidéo», etc. Donc dans ces cas-là, les autres effets, vous n'y touchez pas, vous jouez juste avec ces réglages-là. Mais moi, ce que je voulais montrer, c'est ça. La vue détaillée, en fait. Et en gros, ça, c'est l'historique du test, avec la moyenne à chaque fois à droite. Et moi, ce que je veux vous montrer, c'est ça. C'est la fameuse latence. Alors, la latence, on entend souvent parler à propos d'internet, à propos de connexion internet. Le truc, c'est qu'on ne sait pas forcément ce que ça veut dire une latence sur le plan matériel. Sur internet, c'est le temps que ça va mettre avec le réseau, c'est ce qui peut vous provoquer des lags, etc. Ici, c'est le temps qu'il va y avoir entre le moment où l'image est produite, créée au niveau de votre ordinateur, et les moments où l'image est affichée. Là, on a 10,4 millisecondes de latence. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Pour l'instant, je ne vais pas répondre. Mais retenez bien ce chiffre, et regardez surtout la tête de la courbe ici. Ok? Vous voyez que c'est un peu un zigzag. Donc là, on est avec, hop, la 1060. Maintenant, si je vous montre la même chose avec un écran 4K, le même test, on passe de 10 à 17 millisecondes, et là à 18. Donc je ne veux pas dire qu'on a doublé, mais du coup on a augmenté de plus de 70% la latence entre le moment où l'image elle est créée et le moment où l'image est affichée. Là aussi on voit qu'on a toujours pas mal de petites courbes, et en fait c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire que quel que soit l'écran que vous ayez, quel que soit le setup que vous ayez, l'idéal c'est d'avoir les performances les plus stables et les plus fluides possibles. Et justement, regardez, c'est ce que j'ai fait avec cette capture d'écran. J'ai activé la synchronisation verticale. Pourquoi? Il y a toujours des gens qui vont dire oui, ça sert à rien, ça bouffe les performances, c'est de la merde, ça casse l'optimisation, les plus grands streamers pro te le diront. On s'en branle en fait, et les streamers pro, chacun fait comme il veut, surtout que les streamers pro, ils ont pas les mêmes contraintes que vous déjà. Les mecs, ils jouent en low, et ils ont les graphismes au minimum, donc on s'en tape. Le truc, c'est que avoir un ordinateur qui peut vous cracher 300 images par seconde, si votre écran vous en affiche que 120 ou 144, ça n'a aucun intérêt. Ça peut avoir un intérêt très léger si vous avez, admettons, 160 images par seconde pour un écran à 144. Ça peut être intéressant de calculer un peu plus d'images, comme ça si vous avez une explosion, une petite perte de performance, etc., comme on l'avait vu avec les courbes là juste avant,
ça peut avoir un intérêt parce que du coup, ça va permettre de compenser un peu cette chute de FPS. Par contre, vous voyez que si on active la synchronisation verticale et qu'on stabilise un petit peu tout ça, on divise la latence par 2, si ce n'est des fois par 3, par 4, par 5, et donc il se passe moins de temps entre le moment où l'image elle est créée et le moment où l'image est affichée, et du coup vous avez quelque chose qui sera plus réactif. Et ça pour des jeux compétitifs c'est ouf. Et ce qu'on peut voir aussi, regardez, comme j'ai pas besoin de calculer plus d'images que nécessaire, ma charge graphique elle diminue de 26%, ce qui fait que ma carte graphique est sollicitée 26% moins fort. Énorme avantage de ça, c'est que puisqu'elle est, elle est sollicitée moins fort, elle va chauffer moins. Puisqu'elle va chauffer moins, elle pourra vous permettre d'avoir plus de performance sur une durée plus longue. Donc moi je sais que c'est pas trop mon cas, c'est plus mon cas aujourd'hui. À une époque je pouvais jouer des fois 3, 4, 5 heures non-stop à World of Warcraft par exemple à l'époque, ou à d'autres jeux. Aujourd'hui je suis des sessions plus courtes, des fois une demi-heure, une heure et demie, rarement beaucoup plus en fait. Mais pour quelqu'un qui va jouer toute une soirée, ou même à l'époque, hein, sur R6 à l'époque où j'en faisais tous les jours avec mes collègues, ça arrivait des fois qu'on faisait des soirées de 3 heures de R6. Donc 3 heures connecté à un écran 4K, sur un jeu compétitif avec les graphismes à fond, ouais, la carte elle tousse un petit peu. Mais du coup, le fait de faire ça, bah quand même, c'est énorme en fait comme avantage. Ne tenez pas compte ici des moins, puisque justement, comme j'ai activé la synchro verticale, je vais demander de ne pas aller au-delà de 200 FPS, puisque j'ai pas plus de 200 Hz. Donc là, j'ai perdu 153 FPS. Donc on peut dire que je les ai pas perdus, mais que je les ai économisés. Et ça, c'est hyper intéressant, et c'est à ça, en fait, qu'il faut faire attention quand vous réglez un jeu, quel que soit votre écran, quelle que soit votre carte graphique, c'est à ça qu'il faut faire attention, c'est l'optimisation de tout ça. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir, du coup, de cette vidéo? Ouf, je remets ça, ça sera mieux. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Il faut retenir que, quel que soit le GPU que vous ayez l'entrée de gamme d'il y a 4 ans, par exemple une GTX 1060, que vous ayez une 2080 Ti sous water cooling en plus, qui plus est, eh bien vous aurez à peu près de manière uniforme entre 31 et 39, ou entre 41 et 47-45% de perte de performance. Ça, je m'y attendais pas, mais c'est un fait. Donc c'est intéressant de le savoir, parce que ça vous permettra de savoir si jamais vous voulez acheter un nouvel écran, quel impact ça aura sur vos performances, mais surtout si vous dites je vais changer de carte graphique pour pouvoir jouer sur un écran 4K, ben, au moins vous saurez aussi à quoi vous attendre. Vous attendez pas à doubler vos performances de FPS sur un écran qui sera plus grand, puisque, comme je vous l'avais vu, il y aura une perte de performance. J'ai pas grand chose de plus à vous montrer, puisque ça, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est 31%, 39% de perte de performance sur Apex Legends. Après, c'était les tests que je vous ai montrés sur 3D Mark avec les tests de Firestrike notamment. Vous voyez que là, on est à 0,1, 0,9% de perte de performance, mais du coup, au moins, là, on a le résultat. Je sais pas trop comment conclure cette vidéo, parce que du coup, là, il n'y a pas de questions dans le chat, et je pense avoir fait le tour, en fait, de tout ça. Si vous avez des questions très spécifiques sur des réglages, sur des optimisations, sur des jeux, il y a un espace commentaire via YouTube qui sera là pour que je puisse vous y répondre, puisse vous répondre. Mais sur ce, ben, moi, je vous souhaite une très bonne soirée, en fait, et si vous avez des idées comme ça de vidéos, de questions que vous êtes toujours posées sur comment régler telle ou telle chose, quel impact ça peut avoir, qu'est-ce qui est le mieux entre ça et ça, bah, n'hésitez pas à me poser la question, parce que du coup, si vous êtes plusieurs à avoir la même question, bah, ça peut valoir le coup de faire une vidéo en fait. Donc sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée, puis bah, je vous dis à très bientôt. Allez, salut!